Salut, Ange Prisca Dienzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Alors, je voulais vous parler de cette histoire-là qui n'a pas fait trop de bruit parce que pour tous ceux, celles qui sont ici en France, il y a une jeune fille du nom de Maëlys, d'accord? Une jeune fille de 18 ans qui a été retrouvée morte, poignardée atrocement. Et une jeune fille africaine, hein, et ils ont arrêté les coupables, hein, ils sont au nombre de 4, il me semble, et parmi les 4, il y a son petit ami qui est mineur. Lui, je crois qu'il a 17 ans. En fait, les 4 sont mineurs, hein. Les 4 sont mineurs et la jeune fille a 18 ans. C'est cette image-là. Vous vous rappelez de cette image-là? Maëlys, la jeune Maëlys. Je pense que vous vous rappelez de ça. Alors, je vais vous montrer une autre image d'elle. Voyez son image. Voyez sa photo. Une jolie petite fille comme ça. Une jolie petite fille comme ça qui a été retrouvée morte. Je crois que c'était le 14 février les parents ont signalé sa disparition. Hein, et puis, on l'a retrouvée une semaine après. Chose... bon, on s'attendait à ça. Hein. Les médias français n'en ont pas parlé. On n'a pas parlé de ça. Ni sur BFM, ni sur la 1, ni sur la 2, ni sur la 3. Nulle part. Pourquoi? Certainement et sûrement parce que c'est une noire. Ça aurait été un petit blanc ou une petite blanche. Bah, les spécialistes du crime crapuleux sur BFM, ils allaient bombarder. Mais bon, c'est passé comme ça en sourdine. Et je voulais rebondir un peu là-dessus. Alors, cette jeune fille-là, on a trouvé le taxi qu'il a déposé à Chili-Mazarin, c'est dans le 91, je pense. Je pense qu'elle a été... il y a un taxi qu'elle a pris à 3 heures du matin. D'accord? Et le taximètre, là, on l'a retrouvé. Il a témoigné. Et on l'a retrouvé. Il dit que lui-même, quand il a déposé la petite fille, là, lui-même, il se demande, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici à 3 heures du matin? Parce que le coin était un peu bizarre. Mais bon, il a déposé et puis il est parti. Une jeune fille de 18 ans. Elle a quitté sa maison. On lui a envoyé des coups de fil et puis elle est sortie à 3 heures du matin. Elle a été poignardée par son petit ami. Et après, son corps a été calciné. Et on l'a retrouvée comme ça, comme un déchet, sous un pont, comme ça. Et c'est une semaine après sa disparition qu'on a retrouvé son corps. Hein. Une bonne semaine après. L'histoire se passe ici en France, en région parisienne. Je voulais rebondir sur cette histoire-là parce que depuis, je regarde ça et puis mon cœur est serré comme ça. Et puis tout à l'heure, là, l'Esprit de Dieu me dit, mais il faut en parler, ça peut aider la communauté. Bon, en tant qu'à faire, hein, il faut obéir à la voix de Dieu des fois, même si souvent ça me fait chier. Bon, moi je vous ai dit, hein, que, quand j'ai dit une fois dans une vidéo ici que moi, ma fille va se marier vierge. Ma fille ne connaîtra pas la vie que moi j'ai vécue. C'est-à-dire, à 18 ans, tu es déviergé là. Ma fille ne connaîtra pas ça. Ma fille, elle va rentrer dans le mariage vierge. Quand je dis ça comme ça, mes copines aiment bien comme ça. Du genre, qu'est-ce qu'elle raconte? Ok. Si ça vous plaît, vous, de voir vos petites filles de 18 ans découcher, sortir, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors, je voulais dire une chose par rapport au décès tragique de cette petite. Alors, je regarde un peu les commentaires. On dit non, faut pas indexer les parents. Ne jugez pas. Vous jugez les parents. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Les enfants d'aujourd'hui, on ne les parle pas. Les enfants d'aujourd'hui, ils sont très têtus. Ils n'écoutent pas les parents. De quoi on parle? De quel genre de parents on parle? Parce que pour que ton enfant t'écoute, il faut que toi-même tu sois un modèle. Ah si. Parce que le problème aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui les enfants là, ne nous écoutent pas là? Parce que nous ne sommes pas un modèle. Tu ne peux pas demander à un enfant de faire sa chambre. Il va faire sa chambre alors que toi-même, tu n'as jamais fait ta chambre et puis ta cuisine est bordélique.
C'est ça aussi. C'est ça aussi. Quand je suis arrivée ici en France, la chose qui m'a le plus choquée, c'est quand je voyais les petites filles noires en été. Je voyais, elles ont pété petit Spencer. Et puis, elles ont fait piercing sur le nombril. Après, je regarde aussi les moments de la diaspora, là. Quel que soit les âges, hein. Elles pèsent nez, elles pèsent langue, elles pèsent nombril. Bon, quel modèle tu es pour ta petite fille de 14 ans, 15 ans? Si tu fais piercing, tu fais tatouage. Tu ne vas pas demander à ta petite fille d'être vierge. Si tu fais défiler des hommes chez toi sous le prétexte que tu es célibataire, vos enfants vous regardent. C'est devant vos jeunes filles là, que vos jeunes enfants, c'est devant vos jeunes enfants là, que les hommes là viennent coucher avec vous. Vous gémissez dans l'oreille de vos petites filles. Est-ce que je mens? Bon, quel modèle tu es pour ton enfant? À 16 ans, elle sera déviergée. Moi, je vais interpeller les enfants. Vous savez, les parents. Vous savez, nous sommes responsables à 90% de ce qui arrive à nos enfants, de leur échec, de leur situation même matrimoniale plus tard. Nous sommes responsables. Vous comprenez? Moi, je ne dis pas que c'est la société, ce sont les parents. Vous, nos mamans, je vais commencer d'abord par les papas. Déjà, cette petite-là, elle sort de chez elle à 3 h du matin. Où sont ses parents? Où sont ses parents? Un enfant sort à 3 h du matin, les parents sont où? Vous ne donnez pas une éducation aux enfants. Vous ne leur dites pas la vérité sur le danger du dehors, sur la vie de débauche, sur la vie des rapports sexuels. Vous ne parlez pas avec vos enfants. Vous trouvez normal que vos enfants aient des petites amies à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Vous trouvez ça normal? Oui, la société vous a fait croire que c'est ce qui est normal. Mais voici les dangers que ça implique. À 18 ans, on n'est pas en train de coucher. On est concentré sur ses études. On est concentré sur ses études à 18 ans. On ne cherche pas garçon. Donc, on n'a rien à foutre dehors à 3 h du matin. Les parents, vous êtes où? Quand vos enfants sortent à 3 h du matin, vous êtes où? Ici, à la diaspora, les papas de la diaspora, d'abord, eux-mêmes, c'est même pas la peine. Ils sont pas là. Dès qu'ils finissent d'enceinte la femme, ils ont les papiers, eux, ils disparaissent. Les hommes noirs de la diaspora, ce ne sont pas des papas. Ils finissent d'avoir les papiers, ils disparaissent. Et c'est la femme qui gère seule les enfants. Et même quand ils sont là, sous le toit, bah, ce n'est pas leur problème, les enfants. Voilà. Eux, leur problème, c'est payer les marques, avoir les gros téléphones, se promener dans les funérailles, ils vont chanter leur nom dans le micro, ils vont donner les grosses sommes, et puis défiler en Afrique pour aller se faire voir, et puis aller dévierger toutes les petites filles du continent africain. Maintenant, vous, les mamans, qui êtes dépositaires de l'éducation de nos enfants, des enfants, on ne peut pas compter sur vous. Vous, les mamans de la diaspora, là, on ne peut pas compter sur vous. Vos enfants même sont perdus. Parce que, votre priorité, c'est les marques. Si ce n'est pas les marques, c'est pommade pour devenir métisse, faux cils, faux ongles, mèche fumée. Si ce n'est pas ça, c'est pour aller faire d'autres en Afrique. Si ce n'est pas faire d'autres en Afrique, c'est pour entretenir les gigolos. Ou bien, je ne sais pas, en tout cas, votre priorité, ce n'est pas vos enfants, hein. Vos priorités, vous les femmes de l'Afrique, là, votre priorité, c'est acheter les parcelles en Afrique et puis construire immeubles. Comme ça, dans votre association, vous allez dire aussi que vous avez construit en Afrique. C'est ça votre priorité. Votre priorité, ce n'est pas l'avenir, l'éducation de vos enfants. Donc, nous, les parents africains, nous avons démissionné, que ce soit en Afrique, que ce soit ici. L'éducation de nos enfants, ce n'est plus une priorité pour nous, hein. Aujourd'hui, on trouve normal même qu'une petite fille ait un gars à 18 ans. Aujourd'hui, c'est la tendance. Maman même fait piercing. Maman fait tatouage. Maman même n'est pas modèle. C'est ça aussi. C'est ça. Donc, si la petite fille sort à 3 h du matin, c'est normal. Puisque la maman même, tu vas fouiller là, à cette heure-là, elle n'est même pas à la maison. Elle est chez son gars là-bas. Ou mais elle est dans le funérailles. Elle est dans les soirées, dans les baptêmes. Les enfants ont l'habitude d'être livrés à eux-mêmes.
Ici, on sait comment les petits noirs grandissent. On sait dans quel univers les petits noirs évoluent ici en France. Ils sont sans repère, sans éducation, sans instruction. Ils sont livrés à eux-mêmes. Cette petite-là, aujourd'hui, elle est partie de façon tragique. Elle a dû souffrir. Parce qu'elle a été tuée à l'arme blanche. Poignardée de plusieurs coups de couteau. Elle a dû souffrir le martyre. C'est de la faute à qui? Vous me direz, non, les enfants d'aujourd'hui, quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Mais toi qui parles à l'enfant là, tu es un modèle, c'est ça aussi. C'est ça. Tu ne peux pas demander à un enfant de faire quelque chose, de ne pas faire quelque chose, alors que toi-même tu le fais. L'enfant ne va pas te prendre au sérieux. L'enfant ne va pas te prendre au sérieux. Tu demandes à un enfant, il faut aller lire, hein. La maîtresse t'a donné le livre à lire, là. Il faut lire, alors que ton enfant ne te voit jamais ouvrir un bouquin. Tu ne peux pas demander à ta petite fille d'aller ranger sa chambre, alors que la tienne est dans un état de décomposition avancé. Alors ta cuisine, n'en parlons pas. Hein? Vous n'êtes pas des modèles aujourd'hui, les parents. Nous ne sommes pas des modèles aujourd'hui. On n'a jamais été des modèles de toutes les façons. Hein? Un enfant, on l'éduque. On n'élève pas un enfant. Ce n'est pas un bétail. Ce n'est pas du bétail. Un enfant, on lui donne des codes de savoir-vivre et de savoir-être. Et quand on parle comme ça, non, on ne donne que ce qu'on a reçu. Tatouage, tu as mis sur ton corps. Piercing, tu as mis sur ton nombril, sur ta langue là. C'est ta grand-mère qui t'a montré ça. Ta grand-mère mettait tatouage. Vous ne savez pas tricher. Hein? On vous voit sur les réseaux sociaux en train de vous pavaner avec vos tatouages, vos piercings, vos mèches humaines, vos fausses fesses en silicone, fesses ici, des bêtises seulement. Que des bêtises, alors que vous avez des enfants à éduquer. Vous avez des enfants à éduquer. Nos enfants aujourd'hui n'ont pas de repère. Notre jeunesse n'a pas de repère. Pourquoi? Parce qu'ils ont des parents démissionnaires. Vous avez démissionné. Moi, je connais des parents ici à la diaspora qui laissent leurs enfants ici pendant toutes les vacances. Et puis, elles sont des femmes. Hein. Elles sont à Abidjan. Elles laissent les enfants ici, puis elles vont à Abidjan. Elles font un mois là-bas. Non, l'enfant est son papa. Toi, tu te donnes, tu prends des vacances et puis tu laisses tes enfants en Île-de-France, dans les bars là. Et toi, tu t'octroies des vacances au soleil. Quelle méchanceté. Alors les papas, alors les pères africains, laissent tomber. Hein. Eux c'est un autre level. Eux-mêmes, et puis les enfants, ils se dépassent dans les parties communes de la maison. On dirait des rivaux. On dirait des rivaux. Vous n'avez même pas de regard sur les cahiers, sur les... je sais pas moi, l'éducation académique de vos enfants là, c'est même pas votre priorité. Il y a des papas ici à la diaspora, des pères de famille, qui ne connaissent même pas les profs de leurs enfants au collège. Ils n'ont jamais rencontré un seul professeur, encore moins le proviseur du collège ou du lycée. Mais c'est grave. Il y a des moments, au lieu de rester là, présente dans la vie de leurs jeunes filles, et puis parler à la petite fille, faire des réunions de famille à la maison, discuter avec la petite fille, parler à la petite fille des dangers du sexe en dehors du mariage. Et puis souvent, ce sont des personnes qui se disent chrétiennes. C'est des moments qui se disent musulmanes. Alors que dans le Coran, on dit que la jeune fille doit entrer dans le mariage vierge. Si. En dehors, c'est la fornication. Dans la Bible, c'est pareil. Mais tu vois des personnes qui confessent Jésus de leur bouche, des femmes qui disent qu'elles sont chrétiennes. Quand moi, je leur dis que ma fille s'est mariée vierge, elle trouve que moi j'en fais un peu trop. Mais toi, tu es quelle catégorie de chrétienne? Toi-même, on t'a déviergé à 16 ans, 17 ans, sur une table du marché, dans la misère, la précarité de Yopougon là. Ta vie est où? Faut me répondre. Celui-même qui t'a déviergé là, tu te rappelles encore de lui? On vous a déviergé depuis 16 ans, 17 ans, 18 ans là. Vous êtes où? C'est pas vous qui êtes dans les foyers des pauvres là. C'est ça, vous voulez que vos enfants copient quoi? Vous êtes de parfaits modèles, quoi. On n'a qu'à apprendre à nos petites filles à retarder au maximum le sexe dans leur vie. Ça va leur sauver la vie. Si cette petite-là était vierge et qu'elle ne s'intéressait pas aux hommes, elle serait en vie. Mais vous êtes là,
Vous passez votre temps à habiller votre petite fille de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans comme des prostituées. Sous prétexte que non, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, ras des fesses ici, spécial ici. Vous habillez vos petites filles comme des petites dévergondées. Quand on parle, non, Ange, tu en fais trop. C'est vous qui allez maintenant mettre les mèches de vos petites filles. Vous leur apprenez comme ça, sans le vouloir, hein, de manière inconsciente. Vous apprenez la séduction à vos petites filles. Alors que la priorité, c'est les études. Vous ne mettez pas l'accent sur les études des enfants. Vous mettez l'accent sur leur apparence. Vous déversez vos frustrations là sur les enfants. Vos enfants sont devenus maintenant le reflet de vos frustrations enfouies. Vous habillez vos petites filles là comme ça, avec les marques, les cheveux, toujours joli, joli. C'est bien beau de s'occuper de son enfant, mais ne mettez pas tant l'accent là-dessus. Parce que après, quand elles grandissent un peu là, elles ont l'art de la séduction. Elles commencent à séduire à 14 ans, à 15 ans. Moi, à quelle heure ma fille va venir chez moi, va sortir et puis elle va aller faire piercing à 15 ans sur le nombril ou même sur la bouche. Elle passe où? Moi-même qui suis à ce moment-là, à part ici là, je n'ai percé nulle part. Je ne porte pas chaîne aux pieds, je porte pas, je n'ai aucun tatouage sur le corps. Donc, elle va passer où pour aller faire tatouage même? On en a déjà prié à parler. Elle va passer où? C'est parce que vous permettez ça à vos filles. Qu'elles sortent et puis elles rentrent et elles piercing. Si ta fille sort et puis elle rentre et elle piercing à 15 ans, si elle a eu le courage d'aller se percer la langue, ou bien encore un autre trou de l'oreille, c'est parce qu'elle sait qu'elle va rentrer dans la maison et puis il n'y a rien en face. Elle sait ça. Moi, ma fille, elle n'osera jamais. Elle ne peut pas. Ma fille ne peut pas. Même en rêve. Même en rêve, elle ne pourra jamais. Je lui ai percé les 2 oreilles. C'est tout. Et je lui ai dit, jamais je ne vais voir des piercings sur toi. Ni de tatouage. Jamais. Je lui ai dit ça à mon enfant. Elle dit, maman, pourquoi? Puis je lui ai expliqué pourquoi. Éduquez vos enfants. Et dites à vos enfants le danger qu'elles courent, à vos filles, le danger qu'elles courent en ayant des rapports sexuels en dehors du mariage. Dites-leur la vérité. Dites-leur à quel point vous regrettez toutes ces aventures que vous avez eues depuis 16 ans-là. Dites-leur la vérité parce que vous regrettez. Hein? Il y a des femmes aujourd'hui, elles ne savent même pas combien d'hommes elles ont couché. Tu es fier de toi? Depuis que tu as 16 ans, garçon, couche avec toi, couche avec toi, couche avec toi. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Tu es fier de toi? Tu es fier de ton passé? On ne peut pas donner bonne éducation à nos enfants quand on parle comme ça. Non, on va retourner à l'ancien temps. Nos filles doivent rester vierges jusqu'au mariage. Ça va leur éviter ces morts tragiques-là. Nos filles doivent rester vierges jusqu'au mariage. Quand on vous parle, écoutez, vous dites non, non, on est en 2024, ça c'est révolu. C'est révolu. Toi-même, on t'a déviergé depuis 16 ans, 17 ans là. Tu es où? Regarde ta vie. Regarde le foyer où tu es assise là. Foyer de pauvres et de misérables. Pourquoi? Parce que tu es déviergé depuis longtemps. C'est les vierges là, qui sont dans les foyers de gloire. Vous n'avez pas vu la femme de Sadio Mané? Ça, c'est les vierges. Vous qui avez été déviergés depuis 16 ans là, vous êtes dans les foyers de pauvres lots là. C'est ce que vous méritez. C'est ça, c'est cette vie là que tu réserves à ton enfant. Bande d'idiotes que vous êtes. Quand on vous parle, écoutez.